tous, aujourd'hui une vidéo sur des couveuses automatiques vendues par chez Cdiscount. Les couveuses qui sont en état de fonctionnement et qui sont plutôt pas mal pour des couveuses pas très chères. Je vous mets le lien en description. Premier petit point, je n'ai pas eu une bonne nouvelle avec le premier carton qui a été cassé. Et la preuve ici, il est toujours chez moi. Bon, parce que c'est le confinement et pour envoyer les colis, et c'est pas possible. Voilà, parce qu'il faut le ramener dans un magasin, tous les magasins sont fermés. Donc c'est un kit qui reprend une couveuse, mangeoire anti-gaspillage, un abreuvoir, une mire-œuf et une lampe à œuf. Lampe à œuf que je ne sais pas à quoi elle sert. Parce que bon, c'est œuf. Et la mire-œuf, c'est de l'adobe. J'aurais aimé en avoir une un peu mieux et que la lampe à œuf ne soit pas. Si la lampe à œuf, elle me sert ici, on la voit. Voilà, je l'ai branché comme ça avec un autre fil que j'avais, fil de truc à raclette là. Donc on voit les deux couveuses qui sont ici en fonctionnement. Et d'ici 30 minutes, on peut voir ici le timer qui nous dit, eh bien, c'est un compte à rebours de 2 heures que les œufs vont se retourner. Donc là on les voit qui sont sur le côté droit. Donc penchés à droite. Donc les retourner, c'est un grand mot. Ils les retournent pas, ils les font juste basculer à gauche ou à droite. Là on voit c'est pareil, ils sont droits parce que des fois le petit moteur il aimait que droit. Donc j'ai eu un problème avec celle-là, le moteur ne faisait que tourner et mettre droit. Donc c'est pour ça que dans une prochaine vidéo je vais faire un tuto comment calibrer et mettre comme il faut la machine en route. Pour que vous soyez tranquille. Pour être tranquille aussi, petite astuce de ma part. J'ai mis de la colle chaude tout autour ici, sur chaque hublot qui ne sert complètement à rien. Je ne sais pas pourquoi le fabricant a mis ça, ça sert à rien du tout. Le moteur est ici, donc il est collé là avec, il y a 4 vis de ce côté. Le problème c'est que si on tape là-dessus, ça peut casser le moteur, donc il faut faire vraiment attention quand on les manipule. Là, ça sert à rien parce qu'on ne voit pas à travers, hein. Si on voit, mais la grille. Voilà, le fil là qui passe, on sait pas trop, hein, je vous fais voir. Donc les œufs on les voit, mais vous regardez vraiment, mettre sa tête dedans. Donc on a bien le temps de se baisser un peu, ou de les mettre à hauteur, hein, comme vous voulez, puis on les voit, les petits œufs là, ils sont tranquilles. Bon, je vais ouvrir 2 secondes pour vous montrer. Voilà. Donc là on a un hygromètre qui fait thermomètre, parce que, je vous explique, bon là c'est 49, et là-dedans, c'est juste tout pile 40. Voilà, bon ça sonne parce que j'ai ouvert, vous voyez, ça a changé. Hop là. Et là on voit l'hygromètre qui descend. C'est la petite aiguille. J'ai acheté ça, je vous mets le lien aussi en commentaire, en description, pardon. Et j'en ai acheté 3, pourquoi? Parce que je sais toujours ces trucs là fabriqués en Chine ou je ne sais où, hein, c'est pas marqué comme d'hab. C'est jamais trop juste. Le thermomètre de celui-là est juste, mais l'hygromètre non. Donc je trouve ça un peu dommage, je pense que c'est quand ils ont serti l'aiguille. C'est pas juste, donc s'il faut commencer à s'amuser à recalculer ou quoi, voilà, c'est bof. C'est pas possible qu'il fasse 42% d'humidité dans la pièce du tout. Ça doit être moins ou plus, je ne sais pas. Là, c'est pas possible qu'il fasse cette humidité ici. Alors, là on voit que ça a bougé. Le truc, j'en ai acheté 3, je les ai mis dans la même pièce pour les calibrer en gros et savoir lesquels étaient les mieux. Et il avéré que c'est celui-là et celui-là. Voilà, j'ai accroché tout simplement avec une toute petite ficelle pour dire d'œufs. Et tous les œufs ici sont fécondés, à part ceux de gauche. Pourquoi? Parce que c'est des œufs de supermarché. Et ouais, j'ai voulu faire l'essai. Et bof, hein. Je vous avoue que bon, ça c'est la boîte numéro 2. J'en ai un qui est bon. Et sur les 6 que j'ai mis, bon, il y en a un qu'on n'arrive pas à voir parce que voilà, des fois c'est 7 ou 8 jours à la mire. Donc on l'a laissé quand même, au bénéfice du doute. Mais on est sûr qu'il y en aura un, donc là c'est les faisans. J'en ai acheté un d'œuf, donc le mec en a offert un, c'est super sympa. Je voulais en acheter 6, mais on s'est mal compris, c'est pas grave. Voilà, les œufs sont là. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est pas bon. Et les boîtes sont ici. Je les ai gardées un peu en souvenir. J'ai fait ma petite légende pour savoir qui était quoi. Et puis on a les cailles qui sont toutes bonnes, hein, tout est fécondé, ça c'est top. Là c'est des coucous de rennes qui sont là, et il y en a 3 qui sont HS, c'est-à-dire que voilà, elles ne verront jamais le jour malheureusement. Donc je les ai laissés au bénéfice du doute, mais bon, je sais que voilà,
Elles n'iront pas jusqu'au bout. Et puis il y en a deux qui sont, voilà, comme je vous disais, on n'arrive pas à voir. Donc on verra ça, je mirerai peut-être ce soir. Voilà, tout simplement, la mire à œuf, elle est là. C'est un petit truc comme ça qui est vraiment bof. On peut voir, voilà, il y a des petites LED, ça fait très lampe des années 2000, avec un petit adaptateur qui vient se mettre dessus. C'est vraiment bof, hein. Ça c'est mon avis personnel. Moi j'ai bricolé un truc avec une lampe militaire. Là, c'était pour mirer les œufs ce matin de caille. Ça marche bien mieux. La puissance est vraiment hallucinante sur cette lampe, donc j'ai fait ça. Voilà pour vous expliquer un peu ces petites couveuses. Donc de l'eau déminéralisée qu'on met sur la machine pour que ça reste bien chaud. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire un tuto comment régler les machines parce que c'est très compliqué. Je vous avoue que moi j'ai mis bien 2 heures à comprendre avec la notice. Hein. C'est vraiment très mal expliqué. C'est expliqué vraiment plus simple de la compréhension. J'ai pas bac plus 10 mais c'est compliqué. Et puis une vidéo des éclosions parce que ça je tiens à le faire. Donc, je fais un timelapse avec la petite GoPro que je suis en train de filmer pour vous montrer tout ça. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, la partager et mettre un petit commentaire pour plus d'infos. Je mets tout en description. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon confinement à tous. Même si c'est pas facile, voilà, on s'occupe comme on peut. Allez, salut!